Bonjour à vous tous. Donc, on va continuer toujours dans les leçons de deuxième année, séquence 4 toujours. Comprendre et produire à l'oral et à l'écrit une fable. La séance d'aujourd'hui, ce sera le vocabulaire, ce sont les verbes de parole et la ponctuation, bien sûr, dans le dialogue. Les moyens qu'on utilise, c'est l'affiche, le tableau, document audiovisuel si vous pouvez, pour justement pour que les élèves comprennent mieux cette fable, d'accord, que j'ai choisi comme support. Et puis, c'est pas moi qui l'avais choisi, en fait, elle figure sur le manuel, sinon directement, c'est juste le support. Alors, la durée, c'est 1 heure. L'objectif, pourquoi on fait cette leçon, c'est que l'élève sera capable d'identifier d'abord les verbes de parole et la ponctuation, puis de l'employer dans sa production écrite. Déroulement de la séance, la phase de motivation. Soit vous leur dites quelles sont les fables que vous connaissez, d'accord, quels sont les animaux qu'on trouve toujours dans les fables. D'accord? Et par exemple, alors, qui est le roi des animaux? Qui est l'animal le plus malin? Qui est l'animal le plus petit? Qui est l'animal le plus travailleur? Qui est l'animal le plus feignant? Etc. Donc, essayez de varier un petit peu, histoire de voir à peu près la culture des élèves, culture générale, s'ils en ont. Allez, la phase d'observation, donc vous avez le support, il est sur le livre, donc c'est le renard et le lion. Que représente l'image? Donc on a un renard et on a un lion. Alors les enfants, qui est le plus fort? Ben, c'est le lion. Comment on appelle le lion? C'est le roi des animaux. Et le renard, est-ce qu'il est fort physiquement? Non, mais il est connu par quoi? Il est connu par la ruse. Il est malin, d'accord? Il est connu par la malice, par la rusée. Il est rusé, par la ruse, pardon. Il est rusé, il est malin. Alors, où sont-ils? Ils sont dans la forêt. Donc, d'après l'image, virgule, les personnages de ce texte, est-ce qu'ils parlent? Est-ce qu'ils mangent? Ou est-ce qu'ils jouent? Ben non, ils parlent entre eux. D'accord? Il y a un dialogue entre eux. Donc, cet extrait est un dialogue? C'est un passage explicatif ou c'est un texte normal? Donc non, c'est un dialogue. Quels sont les indices qui vous montrent que c'est un dialogue? Pourquoi vous dites que c'est un dialogue? Qu'est-ce qui vous fait savoir que c'est un dialogue? Eh bien d'abord, on a la ponctuation et puis on a les verbes de parole. Allez, relevez tous les signes de ponctuation de ce dialogue avec un crayon, bien sûr, parce qu'ils ont déjà le support sous les yeux, donc sur le livre, et vous allez porter ça au tableau. Donc d'abord, ils vont travailler sur leur livre, donc ils vont entourer et tout, et après, bien sûr, vous faites le travail avec eux, bien sûr, sur le tableau. D'accord, on entoure tous les signes de ponctuation. Donc on commence par le tiret, et après, on a les 2 points, et après, on a tout ce qui est point d'interrogation, etc. Allez, et les verbes, parce qu'on a des verbes de parole. Bien. Observe les mots qui sont écrits en gras. À quel temps ils sont conjugués? Donc, ils sont conjugués au présent de l'indicatif. Quelle est leur nature grammaticale? Ben, ce sont des verbes. Ce sont des verbes. Là, c'est la phase vraiment d'observation. Maintenant, c'est la phase d'analyse. À quoi servent ces verbes-là? Ben, ils servent à introduire la parole des personnages, à introduire les propos des personnages. Comment appelle-t-on ces verbes? Du moment qu'ils introduisent la parole, donc ce sont des verbes de parole. Des verbes de parole. Faites répéter par plusieurs élèves, bien sûr. Quels renseignements dont-ils? Pourquoi on les emploie? Eh bien, ils nous montrent la manière dont les personnages parlent, la manière, la façon dont ils parlent, leur état d'esprit, leur humeur. Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils sont énervés? Est-ce qu'ils posent une question? Est-ce qu'ils répondent à une question? D'accord? Est-ce qu'ils s'exclament? Est-ce qu'ils sont choqués? Est-ce qu'ils ordonnent? Etc. Est-ce qu'ils ont toujours la même place? Non. Parfois, on peut les trouver au début, ce sera sujet, verbe. On peut les trouver au milieu ou bien vers la fin. Là, c'est verbe après le sujet. On inverse le verbe après le sujet, bien sûr. Quel est le rôle de la ponctuation? Alors les enfants, si on va effacer toute la ponctuation, est-ce qu'on sait lire le dialogue? Est-ce qu'il aura un sens? Ben non. Donc la ponctuation nous permet justement de voir, regardez bien. Si on a le tiret, la fonction, c'est le changement de locuteur, celui qui parle. Si on a un tiret, ça veut dire c'est le renard qui parle. Deuxième tiret, ben c'est pas le renard. Hein. D'accord? Donc c'est l'autre personne qui parle.
Pour les guillemets, bien sûr, donc ils encadrent la parole ou bien les propos. D'accord? Par quoi commencent les propos? Par quoi se terminent les paroles? Le point d'interrogation, c'est pour poser une question. Le point d'exclamation, c'est pour s'exclamer, être choqué, surpris ou bien pour donner un ordre. Les 3 points de suspension, donc ce sont les paroles qui sont inachevées. On n'a pas terminé les propos. Les 2 points, bien sûr, introduisent la parole. Donc, est-ce qu'ils sont essentiels ou pas? Bien sûr que si. Ici, on les enlève. Est-ce qu'on peut lire le dialogue? Non. Donc, on ne peut pas le lire correctement. Voilà. Après, pour faire parler les personnages d'histoire, j'ai introduit leurs paroles avec des verbes, ce qu'on appelle les verbes introducteurs de paroles. Et bien sûr, on ne les emploie pas au hasard. Donc, j'ai des verbes qui servent à poser une question, comme demander, interroger, questionner. J'ai des verbes pour la réponse. Répond, déclare, affirme, confirme, etc. J'ai des verbes pour donner un ordre, ordonner, exiger, etc. J'ai des verbes pour exprimer un sentiment quand on est choqué, etc. Donc, surpris et tout. Donc, s'exclamer, étonner, etc. Pour répondre, j'ai dit déclarer, dit, etc. Répliquer. Voilà. Donc, vous savez très bien qu'on ne les emploie pas au hasard, les enfants. Donc, selon, bien sûr, ce qu'on veut nous montrer de ces personnages-là. Maintenant, la phase d'application, les exercices. Je mets les guillemets au bon endroit. Oh, dit maître Ali Boron, que je joue bien de la flûte. Je vais l'attraper et l'avaler, dit le renard. Tu es le phénix des hautes de ce bois, flatte le renard. Le lion a répondu, toi, mais tu plaisantes. Allez, deuxième, vous savez très bien où mettre les points, les guillemets quand on commence, soit au début, soit à la fin, selon bien sûr les verbes, la phrase introductrice de parole. Deuxième activité, je choisis le verbe introducteur qui convient. Le lion ordonne, murmure, avoue que l'on retrouve immédiatement le voleur. D'accord? Le renard promet, conseille, marmonne. Marmonner, c'est chuchoter, parler comme ça, murmurer, c'est synonyme. Au corbeau de ne plus écouter les flatteurs. D'accord? Donc, il le conseille. Il lui donne un petit conseil. Mais à la fin, quoi. La panthère déclare, grogne, admet que le renard est intelligent. Elle admet. Elle reconnaît qu'il est intelligent. La cigale chuchote, c'est marmonner, c'est murmurer, synonyme. Supplie, interroge la fourmi de lui donner à manger. Ben, elle la supplie, d'accord? Elle a prie, c'est le verbe, c'est prier, quoi. Activité d'eau, donc c'est bon. Voilà, donc après, vous pouvez bien sûr proposer comme activité, moi j'aime bien ça. Par exemple, on a déjà vu une fable, c'était la cigale et la fourmi. Donc vous leur demandez, puisqu'ils ont déjà fait ça à l'oral, donc vous leur demandez de rédiger justement un petit dialogue, d'accord, entre ces deux personnages-là, en employant bien sûr la ponctuation qui convient. Si ce n'est pas ça, c'est le chien et l'âne, parce qu'ils ont déjà vu ça, les serins et le chardonneret, bien sûr. Voilà, merci beaucoup. Essayez de vous abonner et le truc là pour la cloche, d'accord, d'activer la cloche. Parce que je vois qu'on est 2000 et quelques et que les vues ne montent pas. Donc, essayez s'il vous plaît de m'encourager. Comme ça, je continuerai à vous poster des vidéos. Merci d'être gentil.